Yo, tutoriel sur les reverbs. Donc très important pour ce tutoriel, il faut être face à des enceintes et non pas sous un casque pour bien comprendre ce que je vais créer au niveau des espaces. Donc voilà, je vous présente quelques reverbs. La Wizoo Verb, reverb très intéressante avec bien sûr les presets. La possibilité de travailler l'équalisation de reverb. Donc ça, c'est un détail très important pour la psychoacoustique. Je vais mieux vous expliquer dans ce cours comment on peut gérer la psychoacoustique et qu'est-ce que la psychoacoustique. Là, à 2 heures. Donc pareil, il y a des réglages d'équalisation pour gérer la psychoacoustique. Et vous expliquer la psychoacoustique, ça va être assez long. Donc là, on est parti pour un cours qui va bien durer 20 minutes. Car il y a beaucoup de choses à comprendre pour bien manipuler l'univers des reverbs. Et enfin, pour finir, ma petite starlet, la Reverb de UAD. Donc pareil, il y a son équaliseur de reverb, le réglage dry wet, très important. Et donc ces valeurs qu'on retrouve sur toutes les reverbs. Ici, on a les valeurs de sustain, d'attaque, le tank, la reverb dure, le pré-délai aussi. Et pour finir, la Wizoo Verb, donc elle, c'est une reverb à convolution. Les reverbs à convolution, c'est des reverbs qui utilisent des fichiers Wave pour générer leur reverb. Et du coup, les choses sont pas mal figées, en fait. Donc vous avez beaucoup moins de réglages que sur les autres reverbs que je viens de vous montrer avant. On va donc utiliser les pistes de retour de live pour gérer les reverbs. Donc sur les autres logiciels comme Pro Tools, c'est les auxiliaires que vous gérez avec les bus. Sur Live, ils appellent ça des sends. Sur Cubase, pareil. Et sur Logic, exactement pareil. Donc en fait, ces auxiliaires vont être très pratiques parce qu'on va pouvoir placer notre reverb en position, bien sûr, 100% wet. Très important. Qui n'est que le signal de reverb. Donc vous voyez ici, wet. Voilà. Et là, ici, 100% wet. C'est très important en fait car on va se servir de ces bus juste pour obtenir le son de la reverb et donc cumuler aussi plusieurs pistes entre elles dans une même reverb. Ce qui va nous permettre de créer la psychoacoustique. La psychoacoustique, c'est quoi en fait? C'est le fait de donner une position au son pour que le cerveau humain comprenne où est situé ce son. On peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi en fait niveau des reverbs car c'est là qu'est tout le secret du mixage et de donner en fait des sensations d'espace à chaque instrument. Et par exemple, c'est très important dans une drum d'unifier tous les sons de votre drum avec une même reverb. Donc là, dans cet exercice, il n'y aura que 2 drums, mais il faut imaginer que si vous y avez 16, 8, enfin autant d'éléments que vous voulez, en fait, il faut qu'ils passent dans une reverb commune qui va unifier tous les sons. Donc la psychoacoustique, c'est quoi? C'est le fait de faire croire au cerveau que ce son est plus ou moins proche ou loin de l'auditeur dans un environnement, genre une pièce, un studio. Donc en fait, voici une forme d'équalisation que nous pouvons faire dans les reverbs pour dire que le son est proche de nous. En général, en musique électro, on utilise beaucoup ce genre de forme car on ne cherche pas trop à donner la sensation d'instruments lointains. Par contre, si on passait en K-pop ou musique orchestrale, et sur certains violons, par exemple, ça peut être très intéressant de faire croire qu'ils sont au fond d'une cathédrale. Donc voici la forme à réaliser sur l'équaliseur. Pour donner cette impression, il faut savoir aussi que plus vous retirez des sons aigus à votre son original, et plus on aura l'impression en fait que le son est loin. Donc je vous montrerai ça sur les violons qui sont ici. Voilà, assez de blabla. On va écouter cette drum sans reverb pour voir donc à quoi elle ressemble. J'ajoute la deuxième drum. Donc on va faire partir tous ces éléments dans le stem B, les fameuses pistes de retour qui sont très pratiques pour cumuler des sons. On arrive sur une de C à 2 heures, donc on va déjà la régler rythmiquement, et là vous vous demandez comment on fait, c'est quoi tous ces chiffres, et je vais vous expliquer.
Déjà, il faut mettre la reverb en 100% wet pour qu'il n'y ait que le son réverbéré qui passe. Et donc, on va régler toutes ces valeurs mathématiquement. Et là, vous vous dites, mais comment je fais? Je ne comprends pas les valeurs en millisecondes. Et bah, c'est très simple. En fait, je vous ai créé un petit tableau des tempos qui va vous permettre d'avoir toutes les valeurs en utilisant le rythme de votre musique, le BPM. Et voilà le tableau des tempos. Tada! Donc, très simple à utiliser. En fait, vous rentrez votre BPM. Donc, moi, le BPM de la production actuelle est de 100. Donc, je rentre le BPM 100. Voilà. Et je clique sur les petites notes pour obtenir des valeurs en millisecondes, comme vous pouvez voir. Donc, voilà à quoi ressemble une blanche. En fait, c'est de 1 jusqu'à 2. Donc 2400, 2 secondes 4. Si on était à la valeur en dessous, donc de 1 à 1.3, 1200, 1 seconde et 200 millisecondes. Donc plus vous réduisez le chiffre et plus vous obtenez des valeurs super courtes et toujours en rythme avec votre musique. Donc, comment régler cette reverb? Si le réglage de base nous dit qu'en attaque on est à 10, donc il faudrait trouver la valeur la plus proche de 10, donc on va se servir du petit tableau en entrant à chiffre et trouver la valeur la plus proche de 10 et qui correspondrait à notre temps en millisecondes pour que la reverb soit calée en rythme avec la musique. 9,38. Ensuite, on va régler le sustain, donc une valeur proche de 20. Donc il faut savoir que plus une attaque est courte et plus vous aurez l'impression d'être proche du son. À sens inverse, si vous augmentez l'attaque, et plus vous aurez l'impression d'être loin du son. Ensuite, on va régler le prédélai. Donc le prédélai, en fait, c'est le temps que la reverb met à s'activer, et vous vous doutez qu'une reverb qui s'active en rythme, c'est toujours mieux. Donc le time, en fait, c'est ce qui vous donne la sensation de prolongement dans la reverb. Et il faut savoir en fait que plus le time est élevé, plus vous aurez l'impression que le son est loin, et plus le time est court, et plus vous aurez l'impression que le son est prêt. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une forme d'équalisation pour dire que le son est proche de nous. Donc je vais vous faire une petite démonstration avec et sans reverb. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre un peu l'ampleur que les sons peuvent prendre en passant dans une reverb. Passons au piano, que je vais faire passer dans une reverb de UAD, la reverb. Donc vous voyez, une forme d'équalisation pour dire que nous sommes proches du son. Bien sûr, 100% wet, pour qu'il n'y ait que le son de la reverb. Et donc nous allons régler les valeurs rythmiques de cette reverb. Donc là, il me propose une valeur qui est proche de 6. Donc on va trouver une valeur qui est proche de 6. Voilà, c'est bien, 7.5. Ensuite, ici, donc, on a une valeur de 12. Donc, pour retrouver une valeur proche de 12, et ben voilà, parfait, 12.5. Donc voilà, la reverb est réglée rythmiquement. Donc, on va écouter déjà le piano tout seul, sans reverb, et je vous l'activerai après. Donc voilà pour ce cas de reverb sur le piano, très bien. Ensuite, passons au violon. Donc là, sur les violons, justement, je vais vous montrer comment donner l'impression qu'un son est loin. Donc déjà, vous voyez, il y a un S1 ici qui referme complètement la stéréo pour que le son soit mono. Et en fait, pour donner l'impression que le son est loin, plus on réduit les fréquences aiguës, donc comme vous voyez avec la forme d'équalisation, plus on donnera l'impression que le son est lointain. Quant à la reverb dans laquelle ça passe, donc c'est une 2C à 2 heures, donc vous pouvez utiliser n'importe quel reverb et des algorithmes de votre choix, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est dans une cathédrale, j'ai envie qu'on ait l'impression que ce son vienne de loin d'une cathédrale. Donc vous voyez les formes d'équalisation que j'ai fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur ce plugin, voilà. Donc là, n'oubliez pas, nous sommes proches du son, et là nous sommes plus éloignés.
Donc voilà, la fréquence d'équalisation qui a été refaite ici. Et donc on va régler cette reverb aux valeurs rythmiques avec notre petit outil, le tableau des tempos. Donc aussi, il faut régler sur la reverb la stéréo, car comme je vous ai dit, si on veut donner l'impression qu'un son est loin, donc il faut que nos early reflections, ER, les early reflections, c'est l'emplacement en fait de la pièce, et ça c'est la tail en fait, c'est comment le son se prolonge ici. Donc vous voyez avec ce plugin en fait, je vais désactiver la stéréo de la reverb avec ces boutons, car cette reverb elle permet de gérer la stéréo qu'elle envoie. On va donc voir ce que ça donne sur ces violons. Donc voilà, avec les réglages que j'ai appliqués, donc là on a vraiment l'impression que les violons sont loin. Ce que je vais faire, je vais désactiver tous les réglages pour vous montrer en fait les violons qui passent dans une autre reverb et surtout avec toute leur stéréo, ce qui va donner l'impression qu'ils sont devant nous. Voilà pour le petit exemple, mais moi, dans le cas présent, je souhaite vraiment que mes violons soient au fond d'une cathédrale, donc je vais réactiver tous les réglages que je vous ai montrés avant. Voilà, très bien. Ensuite, on va donc écouter ces guitares. Donc là, je vais vous parler en fait des délais et de comment vous pouvez créer de la stéréo et des impressions de pièces en fait à partir de délais. Donc je vais utiliser le simple délai de live qui de base est configuré comme ça. Donc en fait je vais lui mettre des valeurs de temps. Donc là vous voyez j'ai choisi 75-100. C'est des valeurs qu'on retrouve dans notre tableau des tempos. Si vous regardez voilà 75, 100. Donc c'est ces valeurs que j'ai rentrées. Et avec le paramètre de dry wet, je vais pouvoir jouer ainsi sur la stéréo et créer des impressions de pièces avec le délai. Donc comme vous pouvez voir, c'est très mono, et si d'un coup on active le délai, ça va prendre plus de stéréo. Donc là, ça donne un peu l'impression que l'élément est doublé. Il faut savoir que si vous voulez créer une stéréo sans impression de doublement, il faut choisir des valeurs qui sont en dessous de 30 millisecondes. En fait, c'est des règles du cerveau, mais à partir de 30 millisecondes, le cerveau arrive à comprendre qu'il y a deux sons, ce qui peut poser des problèmes sur des mixages de voix. Donc on va prendre des valeurs plus courtes, par exemple, donc au-dessous de 30 millisecondes, et vous allez voir ce que ça donne. En fait, c'est assez sympa. Donc voilà, celle-là à 18,75. Et l'autre valeur, encore plus petite, elle est encore même 2 fois plus petite, à 9,38. Et écoutez la stéréo que ça va créer dans le son. Donc vous voyez, ça crée de la stéréo, et là on n'a pas l'impression qu'il y en a plusieurs, mais bon, moi dans le cas présent, je veux vraiment qu'on ait cette sensation de rebondi dans la pièce, donc je remets mes valeurs. Après, je vais pas normaliser avec un S1, donc pour tourner un peu le son. J'ai appliqué exactement le même traitement sur cette guitare, donc il y a un simple délai, voilà, qui va donc créer une stéréo, et puis après je tourne avec un S1, par contre en sens inverse, voilà, et je fais passer le tout dans une reverb, la même d'ailleurs que le piano.
C'est très intéressant parce qu'en plus, on a le piano qui rentre aussi dans la reverb et qui joue avec. Donc, je vais vous faire écouter les 3 éléments sans reverb et avec reverb. Il faut savoir que c'est obligatoire de réverbérer un son qui n'a pas de reverb pour lui donner une impression d'espace. Voilà pour le cas des sons sans reverb. Maintenant, on va venir sur un autre cas, les reverbs qu'on trouve dans les VST de composition tels que le Nexus, le Diva, le Silent, et j'en passe, et j'en passe. Donc déjà, il faut savoir, c'est pas des reverbs qui sont très belles. En fait, si vous les cumulez trop entre elles, ça peut créer des désaccords dans le son. Donc si vous avez plusieurs Nexus qui jouent, choisissez une reverb pour tous les Nexus. Et quand je dis pour tous les Nexus, c'est-à-dire en fait pour tous les Nexus qui sont sur votre projet. Voilà, là on regarde sur les Nexus, je sais que j'ai pas de reverb et que je peux activer celle-là. Si je reverbe pas ce Nexus, ce qui va se passer, c'est que cette reverb, elle va communiquer sa reverb à l'autre Nexus et aux autres pistes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'en général, faut pas trop abuser des reverbs parce que après, on peut avoir un problème d'effet de communication des reverbs et on a l'impression qu'il y en a trop. Donc vraiment, les reverbs en fait des VST, il faut y aller mollo. En général, en n'utiliser qu'une dans un projet ou 2 maximum. Donc sans reverb. Donc voilà, par contre, il y a un délai qui donne déjà des informations sur ce Nexus-là. Les délais encore sont cool des Nexus, donc ça, pas trop de problème. Et donc là, je vais activer la reverb du Nexus sur ce preset-là, qui va en fait communiquer sa reverb aux autres pistes, dont le Nexus ici. Voilà, moi je vais être franc avec vous. Préférez plutôt des reverbs comme on a placé dans les auxiliaires pour créer vos reverbs. Vous obtiendrez des résultats, ma foi, fort sympathiques, même sur des Nexus, quitte à désactiver les reverbs et les délais, et à utiliser vos reverbs bien configurés pour donner de bonnes sensations choisies à l'auditeur et son cerveau. Voilà pour l'info. Ensuite, une piste avec un Diva. Donc là, comme vous pouvez voir, sur le Diva, j'ai un chorus qui joue. Il faut savoir que le chorus aussi fait office de pièce. Donc en fait, je suis pas obligé de réverbérer. Je pourrais le faire si je le ressens et que ça donnerait une petite touche en plus. Mais là, dans le cas présent, comme vous voyez, le Diva part dans aucun bus de reverb. En fait, vous savez quoi? La reverb Nexus, elle m'énerve tellement que finalement, on va la retirer et on va plutôt travailler avec une autre reverb. Donc, on va travailler avec la Wizuverb, donc l'Arch Studio, voilà. Comme je vous disais, cette reverb, vous pouvez pas régler grand-chose, mais vous pouvez régler la forme d'écu. Donc là, j'ai fait une forme d'écu pour dire qu'on est proche du son. Donc, vous allez voir avec et sans reverb. Donc, sans reverb. Et avec reverb. Donc voilà, je vais désactiver toutes les reverbs et vous allez écouter donc toute la musique sans reverb et je vais activer toutes les reverbs et vous allez voir la différence, l'espace que ça prend et tout de suite on a la sensation que les choses sont bien à leur place. Donc aussi, il faut noter que vous pouvez régler les volumes des reverbs. Si vous trouvez qu'il y a trop de reverb, vous avez qu'à baisser les faders et vous obtiendrez donc un résultat avec des reverbs moins présentes.
savoir, c'est des réglages importants. Bien sûr, on va étudier plusieurs cas et en général comment on mixe la musique autour des reverbs, mais faut savoir que vous pouvez beaucoup vous amuser avec ces outils. Je vous mets aussi dans les descriptifs de la vidéo un petit lien pour récupérer le tableau des tempos. Vous pourrez le télécharger ou le regarder directement sur votre navigateur internet. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. C'est pas mal que vous soyez toujours là parce que 20 minutes c'est long. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et moi je vous dis au prochain. Ciao ciao.